Vous allez me dire, oui, mais alors, le problème, c'est pas d'interdire ou d'autoriser. Le problème, c'est de définir ce qui est positif et ce qui est négatif. Vous avez compris? Ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. C'est ça le problème. Ben, écoutez, la règle, elle est dans le Coran. Vous êtes prêts? Je dis dans le Coran, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. C'est quoi donc la solution? Sur l'alcool. وإثمهما أكبر من نفعهما. C'est-à-dire, tes élèves. Je l'avais traité à une époque. Après, je ne veux pas revenir sur les versets eux-mêmes. On va revenir sur sa compréhension à lui. Voilà ce qui m'intéresse aujourd'hui. Qui te questionne sur la licéité halal ou l'illicéité haram des boissons enivrantes et des jeux de hasard. Donc vous avez vu la curiosité de l'être humain. Il veut se positionner par rapport à tout ce qu'il y a sur Terre, ce qui est normal et naturel. Il y a plein, il y a des rangs d'oiseaux en face de moi, c'est pour ça que je regarde le ciel. Il y a des oiseaux, je sais pas, ils sont 200, 300, ils viennent jusque dans le jardin. Ouais. Ils ont aussi une vie, hein. Ils ont la leur. Comment tu dois leur répondre, Ya Mohammed? Leur dis pas, c'est haram et rentrez chez vous, ou c'est halal, rentrez chez vous. Non, faut pas leur parler comme ça. Parce que ce sont des êtres humains qui ont un cerveau. Donne-leur ce qu'il a dit, des moyens, des outils pour qu'ils soient autonomes, pour qu'ils réfléchissent d'eux-mêmes. Rends-les libres et indépendants. Alors, l'alcool, halal ou haram, réponse coranique. Vous êtes prêts? C'est très pédagogique. Il y a du positif dans l'alcool, il y a du négatif. Vous avez compris? Voilà, c'est comme ça qu'il faut aborder les choses. Chercher jusque-là, je suis d'accord. Ce qui est positif, ce qui est négatif dans toute chose. Et entre nous, tout ce qui existe sur Terre, contient du positif et du négatif. Dieu l'a interdit le cochon. Il a dit, je vous l'interdis. Bon, apparemment, toi, tu as trouvé du bien dans le cochon. Hein, on connaît l'adage, tout est bon dans le cochon. Alors, si tu veux en bouffer, bouffe-en, Hassan Al-Hussein. Tout ce qui existe sur Terre, intrinsèquement, il y a du bien dedans et ou du mal. Tu peux boire l'urine de chameau, certainement qu'il y a du bien aussi. Au nom de la relativité, chacun fait ce qu'il veut après. Ça devient tout et n'importe quoi. On ne sait pas à quoi sert finalement la loi de Dieu, puisque tout est, tu vois, il y a du bien et du mal dans tout. Nous avons créé tout par deux. Il y a des choses que Dieu a interdites, d'accord? Il y a du bien et du mal. Quand tu tues quelqu'un, il y a du bien. Quand tu tues quelqu'un, est-ce qu'il y a du bien? D'accord? Injustement, évidemment. Si tu tues quelqu'un, voilà, pour sauver, oui. Mais si tu tues quelqu'un injustement, où est-ce qu'il se trouve le bien? En fonction de l'utilisation. Sur Terre... Quand tu voles quelqu'un, où se trouve le bien? Quand tu mens, où se trouve le bien? D'accord? Il n'y a rien de parfait à 100% et il n'y a rien de mauvais à 100%. Le parfait à 100%, c'est au paradis. Le mal et le mauvais à 100%, c'est en enfer. Donc sur Terre, tout est relatif. Voilà. Et au nom de la relativité, c'est-à-dire ce qui est bon pour moi, il n'est pas forcément pour toi, et ce qui est mal pour moi, il n'est pas forcément pour toi. Ce qui peut être vrai dans certaines circonstances. Mais là, au nom de la relativité, chacun fait sa propre loi en fait. Donc c'est l'anarchie en fait. Vous me suivez? Donc, les jeux de hasard et l'alcool. Oui. Il y a du positif, il y a du négatif. Oui. C'est bon? Oui. On a étudié la question. Deuxième étape. Donc tu dois avoir de la science et de la connaissance. Avant de t'exprimer sur une chose, étudie la chose. Une fois que tu l'as bien étudiée, que tu la comprends, là tu vas prendre position. C'est quoi la position? Il y a plus de mal que de bien. C'est pas compliqué, c'est une balance. C'est mathématique. 51% de mal, 49% de bien, on fait quoi? On l'interdit. On jette le verset avec l'eau du bain. C'est génial. Voilà la compréhension, l'analyse et le mécanisme de Hassan Al-Hussein. S'il y a plus de mal que de bien, on jette. Oui, mais il y a du bien dans l'alcool, puisque Dieu le dit. Tu as cité le verset. Dieu dit il y a plus de mal que de bien. D'accord? Je ne sais même pas si c'est en ces termes-là, mais c'est pas grave. On va rester sur ces termes-là, parce que moi, je l'ai pas. Donc Dieu dit il y a plus de mal que de bien. Donc ça veut dire qu'il y a du bien. Donc moi, la question que je te pose, Hassan Al-Hussein, d'accord?
c'est quel est le bien. Parce que si tu ne lui parles pas du bien et du mal dans l'alcool, comment peux-tu faire la différence entre le bien et le mal? D'accord? Et ensuite, expliquer pourquoi est-ce que le bien, on le jette aussi avec le mal. Donc, où se trouve le bien dans l'alcool? Parce que moi, je me souviens quand même, toi, Hassan Hussein et tous ceux qui ont prêché pendant 30 ans, vous avez saoulé avec vos hadiths celui qui produit l'alcool, qui le transporte, qui le vend, etc. Toute la chaîne de transmission de l'alcool, c'est les gens de l'enfer. D'accord? Aujourd'hui, bon, moi je ne suis pas pour... tu as dit une chose à une époque et ça reste... ça t'est collé sur le front pour l'éternité. Chacun évolue. D'accord? Mais pendant 30 ans, vous avez balancé les hadiths de merde, nous expliquant que l'alcool est haram, khlas, circulaire, il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, vous avez évolué. Vous reconnaissez qu'il y a du bien et du mal parce que vous commencez à ouvrir un petit peu le livre de Dieu. Et c'est ce que Dieu dit. Où se trouve le bien, Hassan Hussein? Quel est le bien que Dieu a mis dans l'alcool? Que tu vas finir finalement, on va t'entendre, par l'interdire aussi, en jetant le verset avec l'eau du bain. Donc qui te donne le droit, toi, d'interdire ce bien que Dieu a mis dans l'alcool? Moi, je veux en profiter de ce bien. Si Dieu y a mis du bien, c'est qu'on y a accès. Sinon, ça n'a pas de sens. D'accord? On continue à t'écouter, Charles. Le négatif est supérieur au positif. D'ailleurs, le verset, vous savez comment il se termine? Il se termine comme ça. Il y a plus de mal que de bien. Point à la ligne. Ça s'arrête là. C'est-à-dire, Dieu ne nous a même pas donné la conclusion. Parce que la conclusion, elle coule d'elle-même. Ah bon? C'est-à-dire, si tu as bien suivi la méthodologie, c'est toi qui vas dire si c'est halal ou haram. Et, tout à fait d'accord. Mais, par quel raisonnement, Hassan Hussein? C'est en se concentrant sur le produit ou ce que toi tu vas faire du produit? Parce que c'est là où, à un moment donné, tu es en train de te noyer dans l'alcool. C'est clair, vous avez vu comment il faut penser les choses? C'est pour cela. L'imam Malik ibn Anas, radiallahu anhu, a développé, plus que les autres imams, ce principe de saddud dari'a, c'est-à-dire la prévention. Ce sont toujours des momies sur lesquelles il faut se référer. Tous leurs savants, c'est tous des momies en fait. Ils sont tous enterrés ou ils sont momifiés. Et c'est les seuls à qui Dieu a donné un cerveau et qui ont réfléchi pour l'éternité en fait. Nous, on est tout le temps en train de se référer à des momies. Subhanallah al-azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. À quoi il sert ce livre? Hassan Hussein. À quoi il sert ce livre? Subhanallah al-azim. C'est un livre de rappel. À quoi il sert si on doit toujours se référer à vos cadavres? Ouais. Si bien que son madhab, son école, considère ce principe comme un principe fondamental. D'ailleurs, Ibn Qayyim al-Jawzi a dit un quart des lois en islam qui interdisent ou qui rendent obligatoires les choses sont issues, découlent de ce principe de la prévention. Le haram, l'obligatoire, un quart, 25% des choses qui sont haram ou obligatoires en islam sont le fruit, non pas d'un texte divin indiscutable, mais sont le fruit de l'analyse, de la pensée, de l'expérience, de l'étude. Si bien que l'homme est capable, à un moment donné, de dire ça c'est haram, pour de bonnes raisons. Et il est capable de dire ça c'est halal pour de bonnes raisons. Et pour Dieu, ce que les êtres humains, à un moment donné, auront décidé comme étant haram, bah pour Dieu, c'est ça qui est haram. Et ce qu'ils auront décidé comme étant haram. Exactement ce que tu fais. Tu fais dire des choses mensongères à Dieu. Hassan Hussein. Tu parles à la place de Dieu. Halal, c'est ça qui seront halal. Alors, on se comprend. Ce qu'on a décidé dans un cadre prédéfini qui s'appelle l'islam. Ouais. Vous allez quand même pas me dire, bon, nous avons décidé que boire l'alcool c'est halal parce qu'il y a du bien dedans. Non, 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 non. Vous n'avez pas compris. Il y a des choses haram qui ne se discutent pas. C'est une affaire classée, arrêtée. Il y a des choses obligatoires, ça ne se discute pas. C'est ce qui permet justement le cadre immuable. C'est à Pourquoi Dieu nous dit qu'il y a du bien dans l'alcool si c'est interdit? C'est pour nous narguer, c'est ça? S'il y a du bien, c'est pour que nous puissions en profiter. D'accord? S'il y a du bien, c'est pour que nous puissions en profiter. Sinon, Dieu ne nous parle pas il existe des mondes invisibles, on n'en sait absolument rien, on ne voit pas, on n'entend pas, pourtant ils existent. Dieu ne nous parle pas de certaines choses, on n'a pas besoin de le savoir.
Là, il nous dit que dans l'alcool, il y a du bien. Moi, j'aimerais savoir quel est ce bien, Hassan Ekoussel, que toi, tu veux jeter avec la partie du mal. Et pourquoi tu le fais? Et au nom de quoi? Sous quelle autorité? C'est ça qui m'intéresse. C'est pas c'est interdit ou c'est pas interdit. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Tu veux boire, tu bois. Tu veux pas boire, tu bois pas. C'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces questions. Quel est le bien que Dieu a mis dans l'alcool? S'il y a mis du bien et il nous en parle, c'est pour que nous puissions en profiter. Sinon, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, sinon que Dieu nous parle de choses qui nous sont, avec lesquelles on n'en a rien à faire. Ça n'a pas de sens. Dieu n'est pas en train de dialoguer avec nous parce qu'il s'ennuie au-dessus des 7 cieux. Si je peux dire les choses comme ça, parce que je suis déjà en train de délimiter son territoire. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à lui. Il est bien au-dessus de ce que nous disons, de ce que certains disent. Donc c'est ces questions-là, moi, qui m'intéressent, Hassan Ekoussel. Pourquoi est-ce que tu veux jeter le bien que Dieu a mis dans l'alcool? Pour quelle raison et quel est ce bien? C'est à l'intérieur de ce cadre, de ces limites, que nous allons discuter si ça c'est halal ou haram, si c'est obligatoire ou non. À la lumière de quoi? À la lumière de l'analyse. Hein? On va faire une analyse. S'il y a plus de haram, du moins, s'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, ça sera halal. Non, c'est bien. Ouais. C'était pour voir si vous suiviez. Bien sûr, Ouais. c'est ça. C'est qu'un petit mensonge, c'est pas Hassan. Non, on est tous des petits menteurs quelque part. C'est bon. Donc s'il y a plus de halal que de haram, c'est halal. Et vice-versa. Voilà, D'accord. la définition de Hassan Ekoussel. Il y a plus de mal que de bien dans l'alcool, donc poubelle. Pourquoi Dieu a mis ce bien alors, Hassan Ekoussel? Est-ce que Dieu est le sage? Est-ce que Dieu est le savantissime? Oui ou non? Donc si Dieu a mis du bien dans l'alcool, c'est pour que nous ayons accès à ce bien. Quel est-il ce bien que tu veux nous interdire, Hassan Ekoussel? Tu es en train d'interdire ce que Dieu a permis. S'il y a du bien, moi je veux en profiter. Un atome de bien venant de Dieu, je veux en profiter. C'est un atome à nos yeux, et c'est bien plus grand à ses yeux. Donc moi je veux profiter de ce bien qu'il y a dans l'alcool. Hassan Ekoussel, que toi tu interdis au nom de il y a plus de mal que de bien. Alors moi je t'expliquais une chose, Hassan Ekoussel, ça va peut-être t'ouvrir un peu l'esprit et t'amener sur une autre piste de réflexion. Ton problème à toi, Hassan Ekoussel, c'est que tu confonds l'outil et la finalité. Tu regardes le produit, toi. Toi, tu regardes la bouteille d'alcool et tu te dis, il y a plus de mal que de bien dedans. Tu jettes la bouteille avec l'eau, son liquide. D'accord? Alors que, en fait, ce à quoi Dieu appelle, c'est où se trouve le mal et le bien. Elle ne se trouve pas dans la bouteille d'alcool ou dans le verre d'alcool. Elle se trouve avec ce que toi tu vas en faire, pardon. C'est là où se trouve la grandeur du bien et du mal. C'est ce que toi tu vas faire de cet alcool. Si tu te bourres la gueule, ça devient pour toi un mal. Il y a donc plus de mal que de bien dans l'alcool. Puisque toi, à un moment donné, ça te fait perdre la raison, tu n'es plus maître de toi-même, tu peux même commettre des choses irréversibles, etc., etc. Être violent ou se mettre en danger soi-même, peu importe. Donc là, effectivement, il y a plus de mal que de bien. Par contre, si tu prends un petit verre, d'accord, je vais rester à un verre parce que, je sais pas, moi, de donner là, d'accord, si tu prends un verre et puis ça te met bien, tu vois bien qu'il y a du bien. Et pourquoi tu veux me priver, moi, de ce verre, Hassan Ekoussel, au nom de la folie des humains? Tu vois où est-ce qu'elle est, où se trouve le problème, où se trouve votre sunna, en fait, si on peut dire les choses comme ça, votre mécanisme à vous, c'est celui-là. C'est celui-là, en fait. Vous confondez l'outil et la finalité. D'accord? Moi, tu veux me priver de mon petit verre d'alcool. Au nom de les gens ne savent pas boire. Parce que c'est ça ton raisonnement. D'accord? Et au nom de quoi tu me prives, moi, de ce verre d'alcool que Dieu m'autorise, parce que croyant, raisonnable, je devrais, moi, payer la facture de tous ces malades mentaux qui te disent que l'alcool est interdit, c'est ceux qui savent boire le moins. Hein? La finalité, se bourre la gueule pour aller faire des conneries ou voilà.
Donc c'est ça, Hassan Hussein. C'est là où ton esprit, tu vois, il part dans tous les sens. D'accord? Le bien et le mal se trouvent dans ce que toi tu fais. Elle est là la réflexion, Hassan Hussein. C'est qu'est-ce que vous faites de votre cervelle, d'accord, de vos cerveaux, des outils que Dieu nous donne et de ce que la terre nous donne par sa grâce. D'accord? Donc boire un petit verre d'alcool pour te détendre, je ne vois pas où est le problème, Hassan Hussein. Où est-il le problème? Il y a bien des gens autour de toi qui sont d'autres confessions, qui boivent, ce sont des gens responsables, sérieux, gentils, utiles, tout ce qu'on veut, pourtant ils boivent. Comment se fait-il que l'alcool n'a pas fait d'eux, hein, ce que vous avez dit d'eux pendant 30 ans, des mécréants, alors qu'au sein de la communauté musulmane, beaucoup, pour la plupart, sont des poivreaux. Quand ils boivent, ils ont l'alcool mauvais. Et ils foutent la merde. Donc l'alcool, elle est interdite pour ces associateurs et ces négateurs. D'accord? C'est la formule que j'ai eue quand j'avais parlé de l'alcool à l'époque. C'est l'alcool est autorisé aux croyants et aux croyantes. Voilà. Donc moi, j'écoute ce que Dieu dit. Dieu dit il a plus de mal que de bien, pour reprendre les termes des termes à toi, Hassan Hussein. Donc toi, si on pousse un petit peu le bouchon, si je caricature, toi tu prendrais l'alcool et tu serais pour le filtrer et prendre que la partie qui n'enivre pas. Moi je te dis non, je te dis simplement que Dieu te dit soit l'alcool pour toi, tu vas faire en sorte qu'il y ait plus de mal que de bien, ou soit tu vas profiter du bien, et seulement du bien qu'il y a dans l'alcool. Et pour profiter de ce bien, le filtre, c'est ta raison. Tu n'as pas besoin de je sais pas comment on appelle ça, pour le filtrer. C'est toi qui dois être responsable. Voilà. Tu te prends ton petit verre, tranquille, hein, de mojito par exemple. Voilà. Tu le bois tranquille, t'en abuses pas, et ça va te détendre, ça va te... Voilà. Chacun sa sensibilité, son ressenti. Voilà, c'est ça le filtre. Voilà. Vous avez dit, donc ça et ça, Dieu il a dit, il y a du mal et du bien, eh ben nous, on va tout rendre interdit. Alors que Dieu ne parle pas d'interdiction, Dieu, Hassan Hussein. C'est ce qu'il y avait dans mon esprit, mais il n'arrivait pas à venir. Quand tu dis il y a plus de mal que de bien, en réalité, Dieu ne parle pas d'interdit. Voilà, c'est ça qu'il voulait, c'est ça qui me... Tu vois, parce que, voilà, on parle d'une interdiction totale. Dieu ne parle pas d'interdiction. Il te dit il y a plus de mal que de bien. Choisis où se trouve le mal et le bien, Hassan Hussein. Pourquoi vous avez interdit l'alcool? Dieu n'a pas dit je vous l'interdis, comme il a dit j'interdis el khinzir. Dieu ne manque pas de mots, Hassan Hussein. Dieu ne manque pas de mots. On est d'accord. S'il avait envie que ta femme se couvre les cheveux, il lui aurait dit couvre-toi les cheveux. Bon, c'est une petite. Je le place quand même. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est cela. Dieu, il a dit il y a plus de mal que de bien. À toi de savoir où se trouve le bien. Donc il t'appelle bien à la raison avant d'aller te servir un verre. Dieu te dit il y a plus de mal que de bien. Choisis bien. Choisis une des options. Voilà. Donc si toi tu es quelqu'un de raisonnable, bah, tu trouveras le bien dans l'alcool. C'est tout. Là, c'est Dieu vous a dit, vous y avez un profit, etc. Parce qu'il y a 2 ou 3 versets, Hassan Hussein, 2 ou 3 chapitres, 2 ou 3 versets qui parlent de l'alcool, je ne sais plus. D'accord, vous en tirez un profit, etc. Vous avez tout interdit à Hassan Hussein. Et c'est là où tu es en train de te mettre, tu vois, tu es en train de te mettre dans une position extrêmement grave devant Dieu, c'est que tu fais dire des choses mensongères à Dieu et tu haram ce qui est halal. Tu rends illicite ce qui est licite. Il y a une part de bien dans l'alcool. Pourquoi tu y touches, Hassan Hussein? Si tu avais compris que c'est toi qui vas faire de l'alcool une chose bonne ou mauvaise, ça serait plus facile pour toi de comprendre que Dieu ne l'a pas interdit. C'est toi qui es maître de l'alcool, c'est pas l'alcool qui est maître de toi. C'est à toi d'en faire du bien ou du mal. C'est pas l'alcool qui va décider si t'es quelqu'un de bien ou pas. Ne donne pas à l'alcool un pouvoir qu'il n'a pas. D'accord? Dieu t'a dit qu'il y a du bien. Alors cherche où se trouve le bien. Voilà. Maintenant, si ce bien ne t'intéresse pas, ne l'interdis pas à tout le monde. Voilà, cher Hassan Hussein.